On termine cette édition avec la chronique de David Lacomblette. Bonjour David. Bonjour Delphine. Président de la Villa Numéris. Aujourd'hui, vous allez nous parler de X, la fuite en avant. C'est le titre que vous avez choisi pour votre chronique. Bon, alors évidemment, Elon Musk, on en parle à peu près toutes les semaines de ces phrases. En tout cas, le constat, c'est que depuis que Twitter est devenu X et qu'il a été racheté par le milliardaire, eh bien, il accumule les déboires. Bon, alors il y a eu des départs, les appels à une journée sans Twitter, les annonceurs qui ont décidé, des gros annonceurs qui ont décidé de suspendre leur campagne publicitaire, ce qui a d'ailleurs mis très en colère Elon Musk, pas plus tard qu'hier soir. Ouais. Alors c'est vrai que le Twitter des débuts a la coolitude affichée au petit oiseau sifflotant, espace d'échange débridé, sérieux et un peu potache aussi parfois. Ouais, c'est bel et bien terminé. Ouais. Le petit oiseau s'est envolé. Place au combat debout. Alors, je sais bien que c'est un concept qui a été inventé en Californie en 1930, mais ce n'était pas une raison suffisante pour le transposer à l'ère numérique sur des réseaux sociaux. Twitter était devenu l'apanage des leaders d'opinion, les journalistes, les responsables politiques, et un peu sa limite en matière économique, avec des espaces publicitaires relativement réduits et donc peu attractifs, et un modèle économique qui ne dépendait que de la publicité. Et donc, effectivement, quand Elon Musk a pris le pouvoir pour 45 milliards d'euros quand même, il y a un an de cela, il a voulu aller vite pour marquer les esprits, mais aussi pour tenter de retrouver une rentabilité que le groupe n'a connue que 2 fois en 15 ans d'existence. Et bien sûr, ses premières actions ont consisté à réduire et les investissements et les salaires, en tout cas les emplois, puisqu'il a divisé par 2 la masse salariale. Et aujourd'hui, il annonce une masse salariale qui aurait été réduite de 80% en un an. Bon, et c'est vrai que depuis, tout est beaucoup plus violent, exacerbé quand même sur le réseau social. Alors, est-ce que c'est suffisant pour expliquer le départ de personnalités ou le retrait de grands annonceurs, retrait temporaire, hein. On a une labellisation aussi des comptes qui est désormais accessible à tous. Voilà. Est-ce que tout ça, ce sont des ingrédients qui expliquent cette fuite en avant? Alors c'est vrai que la réduction des charges a eu 2 effets. Un, sur la stabilité de la plateforme. Souvenons-nous qu'au cours de la dernière année, il y a eu pas mal de pannes conséquentes, voire mondiales parfois. Sur la modération également, qui est moins encadrée, et sur le filtrage automatique. Et c'est vrai que les labels, ces petits macarons bleus qui sont sur les sites avant, étaient réservés à des personnalités qui étaient des ambassadeurs en quelque sorte, et que désormais, tout à chacun peut les acquérir, moyennant 10 euros par mois. Et c'est d'ailleurs ceux qui avaient besoin d'une virginité pour se refaire qui les ont acquis en premier. Et effectivement, aujourd'hui, vous avez l'impression d'avoir des paroles sensées qui ne le sont pas du tout et qui colportent tout le lit de la société en matière d'antisémitisme, de racisme, d'homophobie et bien pire encore. Alors, est-ce qu'il faut faire comme Anne Hidalgo et quitter X? Alors, on a vu que des personnalités comme la maire de Paris avaient quitté X en l'annonçant par pertes et fracas, que des annonceurs également ont décidé d'interrompre leur campagne, notamment après les accusations étayées contre Elon Musk d'antisémitisme. Et d'ailleurs, on voit bien qu'entre les deux, les annonceurs lui ont fait un peu plus de mal, puisqu'il s'est attaqué, comme vous le mentionnez tout à l'heure, directement à eux. On estime à 75 millions de dollars la perte sèche pour l'exercice en cours à la suite du retrait de ces annonceurs. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment Elon Musk argumente face à ces annonceurs, puisque clairement, il leur dit « vous êtes en train de mettre en péril la démocratie », puisque si X vient disparaître, c'est un porte-voix de la démocratie qui va disparaître. Et ce qui montre bien d'ailleurs en creux les raisons qui ont conduit Elon Musk à acquérir cette plateforme. Comme des industriels au siècle dernier investissaient dans de la presse et des quotidiens, lui a acquis une des plateformes les plus renommées au monde, dont d'ailleurs il est le compte qui a le plus de followers aujourd'hui. Donc, tout le monde va peut-être aller sur Olvid, la messagerie 100% chiffrée, qu'on avait présentée d'ailleurs en 2021 dans Smartech et qui est aujourd'hui vantée par le gouvernement. Et effectivement, les ministres sont enjoints d'aller dessus. Ça montre que les Français savent faire des applications. Il
faudra-t-il encore maintenant montrer qu'il y aura de l'audience, parce que les réseaux sociaux ne valent que s'il y a tout le monde. Merci beaucoup David Lacomblède. Merci à tous de nous suivre. C'était Smartech, c'est déjà terminé. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur la tech.